Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais blablater avec vous. Je vais vous parler d'un passage à vide que j'ai eu il y a quelques semaines. Et surtout comment j'ai rebondi, qu'est-ce qui m'a servi, comment voilà aujourd'hui j'ai réussi à mettre des choses en place pour utiliser ce moment de doute et de remise en question à bon escient et que ce soit positif, que ça me tire vers le haut. Peut-être que ça pourra vous aider si jamais vous traversez aussi une période difficile ou peut-être que voilà, si jamais vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être que ce sera quelque chose qui sera pertinent pour vous parce que c'est vrai qu'on a un peu une image, je trouve, de l'entrepreneuriat qui est un peu tout beau tout rose où on a l'impression que voilà c'est génial, on est son propre patron, on est libre des horaires, des fois on bosse de chez soi, tout ça. Mais aussi tout un côté où finalement on est souvent voilà dans le doute de ce qu'on fait, dans la remise en question de ce qu'on peut mettre en place professionnellement et personnellement. Et moi mon travail prend une énorme partie de ma vie parce que c'est un travail, c'est une passion et que voilà c'est un travail qui est suffisamment particulier pour demander aussi pas mal d'énergie et ça occupe beaucoup de place dans mon cerveau. Et du coup il y a quelques semaines j'ai eu un passage à vide. Je saurais pas vous dire comment ça s'est déclenché, vraiment ça a été une petite somme de choses qui ont fait que à un moment donné je me sentais plus bien, j'étais fatiguée, j'étais stressée, j'étais préoccupée, enfin j'avais vraiment l'impression de pédaler dans la semoule, je savais pas où j'allais en fait, je voyais pas la suite, je voyais pas le bout, j'étais un peu voilà dans une mauvaise période et je me sentais pas productive en fait. On a toujours voilà fait le travail qu'on devait faire, on a toujours été en temps et en heure dans ce qu'on devait faire, mais je me sentais pas productive dans ma créativité, dans ce que je voulais mettre en place. Moi j'aime avoir des projets, j'aime travailler sur des sujets qui me tiennent à cœur, j'ai envie voilà que ça me pousse toujours vers le haut. Et là je sentais que voilà intérieurement il y avait quelque chose qui était pas au top, je sentais mon corps pas bien et voilà ça s'alignait pas en fait. Et j'avoue que ça m'a surpris parce que vraiment j'ai eu une réaction très rapidement, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé à sentir que vraiment ça allait pas, qu'il y avait quelque chose voilà, qui pouvait être amélioré en tout cas, je me suis tout de suite dit comment est-ce que je vais pouvoir faire, comment est-ce que je vais pouvoir rebondir, j'ai pas envie de me laisser entraîner là-dedans. Et j'avais vraiment cette image de moi plantée devant une énorme vague que je voyais arriver au loin, que je savais mauvaise pour moi dans le sens où elle allait me noyer. Mais je me suis dit ok, je vois cette vague arriver, je vais partir avant qu'elle me noie quoi. Avant j'avais peut-être tendance à laisser arriver la vague genre au dernier moment pour me sauver, et là je me suis dit non, il faut prendre les devants, c'est pas une fatalité. Les moments de doute, les moments de creux ne sont pas forcément que négatifs puisqu'ils servent en fait à rebondir, à aller mieux, à faire autrement, à changer les choses. Et finalement quand je prends du recul c'était hyper positif parce que ça m'a permis de mettre en place des choses que j'aurais pas forcément mis en place si voilà je m'étais pas posé la question ou si j'avais pas eu ce moment de doute. Et aujourd'hui c'est tellement bénéfique pour moi que je suis contente en fait d'en être passée par là. Donc comme je vous disais, la première étape ça a été de chercher des outils pour essayer de comprendre ce qui se passait, comment est-ce que je pouvais répondre à mon besoin, à ma demande. Il y avait un livre que j'avais acheté et que j'avais commencé à lire que j'avais pas pu finir parce que voilà manque de temps et puis on prend un livre, on passe à autre chose. C'était le livre Miracle Morning, c'est un livre je pense dont certains ont dû entendre parler si vous vous intéressez à tout ce qui est développement personnel etc. Et je me suis dit bah tiens, puisque tu n'as pas le temps de le lire, peut-être l'écouter. Comme j'écoute énormément de podcasts, que je fais pas mal de trajets pour aller au bureau etc, que j'avais voilà quelques voyages en train de prévu, je me suis dit bah tiens je vais écouter ce livre audio et je vais voir ce que ça m'apporte. Ça a été un peu une révélation dans le sens où beaucoup de choses dont il a parlé je me reconnaissais dedans, parce que comme dans tout livre il faut prendre ce qu'il y a à prendre de bon pour nous et puis voilà le reste c'est pas grave. Le côté religieux tout ça ne me touchait pas particulièrement, mais en soi ça a été un livre qui a permis en tout cas de pointer le doigt sur ce qui n'allait pas pour moi dans ma vie et dans mon fonctionnement. C'est que finalement je ne prenais pas soin de moi. Prendre soin de soi c'est une expression qu'on entend partout, c'est très marketing, on a vraiment ce truc là de dire il faut prendre soin de soi etc, mais ouais mais comment on fait? Il s'agissait pas de se faire des masques le week-end et de se faire un brushing tous les matins, c'était plus prendre soin de mon intérieur et surtout de ma relation entre mon corps et mon esprit. Je pars peut-être un peu loin pour certains, mais j'essaye de mettre des mots sur voilà une réflexion qui était intérieure, donc c'est un peu difficile peut-être de l'imager pour vous. Donc il y a eu ce livre audio, puis il y a eu aussi des rencontres, et dans ma vie j'ai toujours remarqué qu'à ces périodes-là je faisais des rencontres particulières. C'était un moment juste avant de partir en déplacement, et pendant ce déplacement-là j'ai rencontré des personnes qui avaient une philosophie ou qui avaient des mots ou des histoires ou des parcours de vie qui étaient totalement en résonance avec le raisonnement que j'avais en ce moment et ce que je traversais. Et donc je me suis dit il faut absolument profiter de ça pour que ça te pousse dans le bon sens et que ça te pousse dans le sens de tout ce que tu es en train d'entreprendre. Donc
par exemple j'ai rencontré Hélène Duval qui est professeure de yoga, j'ai fait mon premier cours de yoga avec elle, ça a été une révélation. Maintenant j'adore le yoga, j'en fais tous les jours, mais je vous en reparlerai après. J'ai eu une discussion avec Greg du compte Instagram Major Movement, qui est un super compte. Voilà, Greg il est kiné et il partage plein de trucs voilà, sur le sujet, sur le corps, et c'est hyper intéressant. Et lui-même en tant que personne, c'est vraiment une personne qui est très intéressante. Dans la vie, moi j'ai ce truc là, alors qu'il peut être à double tranchant, mais quand je croise une personne, au bout de 3 minutes, je sais si ça va matcher ou si ça va pas matcher. Et Greg, ça a tout de suite matché, on s'est hyper bien entendu, on a vraiment discuté de tout, de nos vies, de nos maris, de nos femmes, enfin de sa femme, de mon mari, de nos enfants. Et on parlait tout ça, de la vision qu'on avait de la vie, des réseaux, de plein de choses, et ça a été une discussion hyper enrichissante. Greg, si tu passes par là, je t'embrasse et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à Toulouse, voilà, pour continuer cette conversation. Très longtemps que j'avais pas eu une rencontre humaine comme ça, dans le cadre professionnel, qui matchait autant et qui était complètement en adéquation avec toutes mes réflexions du moment. Et le lendemain, toujours dans le même cadre de cet événement, j'ai rencontré Fabrice Midal, qui est un homme que mon grand-père aime beaucoup. Il m'a longtemps parlé de cet homme et je l'ai rencontré sans même savoir qui il était, et quand il s'est présenté, son nom m'a dit quelque chose, puis à la fin quand il a montré le livre dont il était l'auteur, je me suis dit mais oui, mais en fait ok, je vois très bien qui c'est. Donc c'est un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix, je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos que je vous mettrai juste ici. Et pareil, il a fait une séance de méditation complètement en adéquation avec ma vision de la méditation comme je la pratiquais quand j'étais enceinte tous les jours, que je prenais ce temps parce que finalement je me donnais le temps, et je me suis dit que rien n'arrivait par hasard. Ces 3 rencontres consécutives dans ce moment-là de ma vie où voilà, il y avait cette remise en question, je me suis dit ok, ça veut dire que t'es dans le bon sens, ça veut dire que voilà, tu vas dans la bonne direction, et fonce quoi. Donc je dirais vraiment que les outils qui m'ont aidé, ça a été les rencontres, les signes de la vie, parce que moi je ne crois pas au hasard, et bien sûr les supports comme les livres, comme les blogs, comme les podcasts. Les podcasts, je trouve que c'est vraiment un média qui est très inspirant. Je vous prépare d'ailleurs un article, je ne sais pas s'il sera sorti ou pas encore, mais en tout cas s'il n'est pas sorti, il sera en ligne bientôt sur mes podcasts préférés, parce que je pense que voilà, ça peut peut-être vous aider à commencer si vous savez pas par où débuter. Donc vous allez me dire qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre absolument fabuleux. En fait c'est un message qui est tout bête et tellement logique quand on y pense, mais c'est l'idée de se dégager du temps pour vraiment consacrer ce temps uniquement à prendre soin de soi et à visualiser ses projets, ses objectifs. Donc le principe de la Miracle Morning, c'est le fait de se relever plus tôt qu'on ne se lève d'habitude, et de vraiment, pendant cette heure environ qu'on prend plus tôt, c'est mettre en place une routine quotidienne de choses qui soignent notre environnement, puisque quand on soigne notre environnement et notre intérieur, on se soigne nous-mêmes dans la vie, dans la société, dans notre travail, etc. J'entends soigner dans le sens prendre soin de soi, pas soigner d'une maladie. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappée, notamment le fait que la productivité passe par le bien-être personnel, et ça je trouve ça tellement important. Dans les entreprises, on a souvent eu tendance à faire un management parfois très sévère, où voilà, à toujours vérifier tout derrière chaque salarié, demander le pointage en permanence, etc. Il y a des formes de management qui sont comme ça. Moi je suis plutôt dans une philosophie, en tout cas dans l'entreprise, de plus tes salariés vont se sentir bien au travail, plus ils vont prendre plaisir dans ce qu'ils font, plus ils vont être productifs, et plus l'entreprise va être fructueuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de mettre certaines choses en place aussi au bureau, parce que je trouve que c'est très important d'avoir vraiment un environnement de travail qui te booste et qui ne t'épuise pas. Bien évidemment, vendredi soir t'es crevé de ta semaine parce que t'as bien travaillé, parce que voilà, t'as fait plein de choses, etc. Mais je trouve qu'il y a une différence entre la bonne fatigue de voilà, j'ai été productive, j'ai bien travaillé, on a fait plein de choses, et l'épuisement. Et moi il y avait des semaines où vraiment j'étais dans un truc d'épuisement, je mettais beaucoup de temps à m'en remettre, et du coup je perdais du temps, enfin il y avait vraiment un fonctionnement qui ne me plaisait pas. Un autre point qui est hyper courant dans le développement personnel, dont on entend beaucoup parler, c'est le fait que le positif attire le positif. J'y crois à 100%, je pense que voilà, le pouvoir du positif est un pouvoir énorme, que quand on est dans une démarche positive, qu'on a envie de se tirer mutuellement vers le haut, que vraiment on est dans un groupe où voilà, on s'entraide, je pense que réellement on a plus de chances d'arriver à nos objectifs que quand on a des éléments de groupe qui sont très négatifs, très pessimistes, ou voilà. Et enfin la dernière chose, c'est le fait que visualiser, ça aide à se concentrer sur ses objectifs. La visualisation et les affirmations, ça a été une révélation pour moi, parce que ça m'a aidé à poser des mots sur ce que je voulais et à prioriser
mes objectifs dans la vie. Maintenant je vais vous parler de mes changements. Alors je vais pas vous détailler ma routine du matin dans cette vidéo. Si ça vous intéresse que je vous image ma routine et que vraiment je vous fasse une vidéo sur ce que je fais chaque matin, à quelle heure je me lève, ce que je fais en premier, comment ça se déroule, comment je gère le fait de me lever et qu'il y ait aussi par exemple Gaspard qui soit réveillé. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus vraiment plus du coup je vous montre ce que je fais plutôt que je vous parle, n'hésitez pas à me le dire et à liker la vidéo et je vous préparerai ça. Mais en gros dans les changements que j'ai opérés chez moi, il y a eu donc cette Miracle Morning, le fait de se lever plus tôt pour consacrer un temps à soi, un temps où on se nourrit de ce qui nous intéresse, de ce qui nous de ce qu'on n'a pas le temps de faire. On est tout le temps là à dire ah ouais il faut que je trouve du temps pour moi, oh là là je suis fatiguée, oh là là j'ai pas le temps de faire ci. Mais en fait se dégager du temps juste pour ça c'est tellement important. Le matin quand je me lève à 6h30 je ne touche plus mon téléphone avant la fin de ma routine. Je ne m'installe pas sur le canapé à regarder mes mails, à regarder Instagram parce que c'est complètement chronophage et contre-productif. J'utilise vraiment cette heure à bon escient, même si Gaspard est réveillé avec moi, même si on est que tous les deux, voilà je m'adapte. Mais vraiment cette heure là elle est faite pour tout ce qui me nourrit, que ce soit le yoga, que ce soit la méditation, que ce soit la lecture, que ce soit l'écriture, ça rentre dans cette heure-là et que j'ai l'impression de commencer ma journée du bon pied, avec des objectifs, avec un planning de ce que j'ai envie de faire pour la journée. Et ça m'a juste changé la vie, vraiment. Je suis dans une période où je n'ai jamais eu autant d'idées créatives, où j'ai jamais eu autant envie de structurer mes projets et où finalement je suis plus à m'éparpiller partout, mais j'ai priorisé vraiment mes objectifs. Le fait d'avoir un moment dans cette routine où vous allez visualiser ce que vous voulez, vous allez visualiser vos projets, où vous allez vraiment parler, affirmer de ce que vous avez envie de créer dans votre vie, ça aide vraiment à se dire voilà, dans quel ordre on fait les choses. On fait les choses petit à petit, step by step, mais on se concentre sur ses objectifs et on ne lâche pas ses objectifs. La reprise d'une activité sportive, ça a été aussi très important pour moi. Je suis pas une grande sportive, je vais pas aller me buter 3 heures à la salle par jour, mais par contre le fait de bouger mon corps, d'aller nager, d'aller marcher, d'aller faire du yoga, faire de la danse, c'est hyper important parce que je trouve que ça libère aussi le cerveau et que ça permet vraiment au corps de bouger autrement et je trouve que la sensation qu'on a après est juste incroyable. Donc je fais du yoga tous les matins pendant ma Miracle Morning, mais ça voilà comme je vous disais je vous en reparlerai, mais je me suis aussi inscrite dans une salle tout simplement avec une piscine, avec voilà c'est vraiment une salle avec des installations qui me correspondent. Je pense que ça sert à rien de s'installer dans une salle avec que des barres de muscu ou quoi si on n'aime pas la muscu. Je pense qu'il faut faire quelque chose qui nous nourrisse, ça peut être de la marche à pied, ça peut être de la randonnée, ça peut être du dessin, ça peut être de la natation, mais vraiment essayer d'organiser ce temps là pour qu'une heure dans la semaine on bouge son corps. Pour conclure cette vidéo, j'espère que je suis pas partie dans tous les sens, mais l'idée c'est vraiment de vous parler du fait que quand on a des doutes et des remises en question, un passage à vide, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut être le premier pas de quelque chose de très positif et d'encore plus positif que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vraiment, essayez de vous tourner vers des outils qui vous intéressent, qui vous nourrissent, des livres qui vous parlent, qui vous donnent des moyens, des astuces, des réflexions pour vous dire voilà comment est-ce que je peux changer les choses, comment je peux utiliser cette énergie-là pour faire quelque chose de mieux. Je vous mettrai en barre d'infos tous les livres qui m'ont vraiment aidé, ceux que je suis en train de lire actuellement, les podcasts qui m'ont aidé, pour que parmi ces outils peut-être vous en trouviez un qui vous corresponde. Quoi qu'il en soit, si vous traversez une période comme ça, si vous êtes dans l'entrepreneuriat et que vous vous dites que vous savez pas trop où vous mettez les pieds, vraiment prenez soin de vous-même, de votre environnement et vous verrez que les choses s'éclaireront parce que vous arriverez à visualiser, à vous concentrer sur les objectifs qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui me passionne, donc si jamais vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à discuter de tout ça, c'est hyper intéressant et je me ferai un plaisir de vous lire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.